Hey, c'est Cartoon les amis, je l'espère pour vous en tout cas. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide pour un avis à chaud, à tiède, dirons-nous, de Thor 4, le quatrième opus Love and Thunder, que j'ai pu voir en avant-première le vendredi 8 juillet 2022. Pour essayer d'être le plus concis possible, je vais rapidement parler des points positifs et négatifs, car ce sur quoi j'aurai plus besoin de m'étendre concerne ce qu'il y a autour de film que ce qui le constitue en lui-même. Pour faire simple concernant les points positifs, je pense que bon nombre de critiques vidéastes s'accorderont à dire que si vous avez aimé Thor 3, alors vous ne pourrez qu'adorer Thor 4. Réalisé également par Taika Waititi après le troisième opus, qui a clairement l'intention de faire de Thor une comédie. On en reparlera également dans son interprète du personnage de Korg, qui est pensé comme étant le comic relief de cette première quadrilogie pour un membre fondateur des Avengers depuis les toute première phase. Concernant les points positifs, le casting s'amuse, tous les acteurs sont complices, le retour de Jane Foster est parfaitement justifié malgré le départ de Natalie Portman avec quelques différends vis-à-vis du MCU pour la réalisation du deuxième film qui n'a pas été donné à Patty Jenkins. Celle-ci est de retour à un véritable dilemme. Le méchant est, je trouve, assez charismatique, assez profond. C'est peut-être aussi une très bonne interprétation de Christian Bale pour ce qui est d'un méchant véritablement torturé. Beaucoup diront qu'on n'est pas non plus au niveau de Thanos, je l'entends, mais personnellement, c'est l'un de ceux qui me marquera le plus en termes de motivation, en termes d'interprétation. Et j'en étais même venu à penser que vis-à-vis de sa manière de procéder pour atteindre son objectif, le film finirait sur un climax de première partie à suivre dans un second opus pour une deuxième partie. Les effets spéciaux fonctionnent également, j'en entends beaucoup dire que les CGI se voient trop et sont assez écœurants à l'image. Personnellement, j'ai pas du tout été dérangé. Les environnements sont assez créatifs. Il y a notamment une bonne idée de mise en scène au niveau de l'image concernant l'un des affrontements. Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous comprendrez très vite si vous allez voir le film de quoi il s'agit. Et j'en ai d'ailleurs déjà fini avec les bons points puisque globalement c'est un film Marvel qui respecte ses propres codes. Mais le problème négatif et celui aussi auquel je veux vous proposer de participer en débat dans les commentaires est au sujet de l'investissement émotionnel de la part des spectateurs concernant ce nouvel opus. Comme je vous l'ai dit, l'idée est clairement d'aborder Thor sous un aspect presque parodique, tant le personnage, vis-à-vis de ses motivations, de ses dilemmes personnels, n'a plus rien à perdre. C'est clairement ce qui nous est directement exposé en début de film. Et le personnage traite absolument tous les enjeux par-dessus la jambe. Certains diront que c'était déjà le cas dans Thor 3 et que ça n'est pas vraiment étonnant vis-à-vis du Marvel Cinematic Universe, étant donné que c'est un petit peu leur marque de fabrique. Seulement, là où une nouvelle phase est en train de s'entamer avec de nouveaux personnages, et bien que Kevin Feige, le responsable du projet, se soit annoncé officiellement sur le fait qu'il avait déjà pensé à l'avenir du MCU sur 10 ans, donc en tout cas pour jusqu'à 2033 facile, il se trouve que même avec des amis qui sont bien plus fans du Marvel Cinematic Universe, notamment l'ami Frankie à qui je fais un big up, qui me fera sans doute son retour d'ici là, ou l'ami Thomas qui lui a décidé d'abandonner l'aventure à partir des événements d'Endgame pour lui étant une parfaite conclusion, les enjeux deviennent de plus en plus difficiles à prendre au sérieux. Avec pourtant des menaces teasées, que ce soit à l'échelle galactique, à l'échelle magique après les événements de Doctor Strange ou de la sorcière rouge, à l'échelle du multivers avec notamment Loki ou encore une fois Doctor Strange, voire même à l'échelle quantique, étant donné que nous attendons toujours un troisième opus d'Ant-Man et la Guêpe. Et pourtant, les personnages, que ce soit les anciens encore présents comme les nouveaux, semblent de moins en moins investis par les menaces qui sont censées être suggérées. Sans oublier Nick Fury qui s'est évidemment étendu avec son concept du Shield au Sword à l'échelle galactique avec l'aide des Skrulls.
Là où je veux en venir, c'est que tout simplement les personnages, les principaux, les héros, donnent l'impression de traiter tous les enjeux par-dessus la jambe. Sans vous spoiler évidemment, vous vous doutez bien qu'au travers des bandes annonces, il y a une menace à contrer et forcément des vies à sauver. Et pourtant, les personnages, en pleine appréhension des événements à venir, trouvent le temps de faire des blagues, de rire de la situation, alors qu'un danger les menace. Et ça sort du film à plus d'un moment. Et c'est pour moi la plus grosse bête noire du film. Tout est traité avec du second degré, tout est pris avec humour, alors qu'il y a quand même des enjeux. Alors qu'on est censé être investi émotionnellement parlant, alors qu'on est censé avoir peur pour les personnages. Et je citerai un confrère qui a traité un film qui aurait la même approche avec cet aspect parodique, cet aspect traitement par-dessus la jambe, ce côté je m'en foutiste, avec des personnages principaux qui semblent complètement se moquer des événements à venir. Tout le monde s'en fout de tout. Je veux dire, tous les personnages prennent tout avec légèreté. Prenons n'importe quel bon film, même juste en termes de comédie. Qu'est-ce qui est important pour Nicolas Angel, par exemple, dans Hot Fuzz? C'est régulariser la situation à Sanford. Victor Piver veut échapper au sbire de Fares. Odile de Rey veut que Red is Dead fonctionne. Le Dude veut qu'on lui rembourse sa moquette. Il faut que quelque chose importe à quelqu'un, parce que sinon, si eux, ils en ont rien à foutre, mais qu'est-ce qu'on en a à carrer, nous? Pour essayer d'être clair et pas trop long dans mes explications, dites-vous que je ne me lasse pas à proprement parler du Marvel Cinematic Universe, mais comme tout mon ami Francky, je suis dans une certaine impréhension. Je m'interroge, mais inquiet de l'avenir du MCU. Non pas que de nouveaux personnages beaucoup moins populaires que les principaux ne sont pas intéressants à exploiter. J'attends une suite aux aventures de Shang-Chi. Je suis curieux des événements à venir des Éternels. Il y a, comme je vous l'ai dit, logiquement un troisième opus prévu pour Ant-Man et la Guêpe, les Gardiens de la Galaxie, et même Doctor Strange est censé revenir. Wakanda Forever, bien entendu, avec la relève à assurer pour le personnage de Black Panther. Et on est censé encore nous présenter la version MCU des 4 Fantastiques, peut-être des X-Men, et j'en passe. En tout cas, certes, des projets, ça ne manque pas pour tenir sur les 10 années à venir. Mais ma plus grande crainte est, est-ce que le public, dont je fais partie, continuera de suivre le mouvement, arrivera toujours à prendre le nouveau train en marche et à ne pas se lasser. C'est mon appréhension. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, mais pour moi, Thor 4, justement, est la quintessence de ce qu'est le Marvel Cinematic Universe, en tout cas, de l'image qu'il en renvoie. Et le problème étant que si des réalisateurs à qui on laisse carte blanche, comme James Gunn ou Taika Waititi, qui ont su s'approprier la formule Marvel, nous proposent certes une recette qui a fait ses preuves, mais qui commence clairement à sentir le réchauffer, est-ce qu'on va pas en être gavé? Pour en parler par métaphore culinaire. Et je terminerai donc cette vidéo là-dessus en vous invitant à participer dans les commentaires pour me faire part de votre retour, de vos attentes, voire peut-être de vos appréhensions concernant le Marvel Cinematic Universe, dans lequel ce 4e opus du dieu viking est censé s'intégrer et semble pourtant être complètement déconnecté de par son approche, de par son aspect parodique du genre du super-héros. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je reste curieux, mais j'en suis pas moins inquiet pour voir comment les films à venir traiteront du genre du super-héros, proposeront une relecture de certains personnages, voire même une nouvelle origin story pour les petits nouveaux qui débarqueront, car dans cette approche, je ne peux que comprendre les craintes de certains vidéastes, notamment Durandal, qui disait que c'est de moins en moins recherché, que le Marvel Cinematic Universe ne prend pas ses projets au sérieux. Certains diront qu'ils ont toujours fait comme ça, mais que ça leur fait particulièrement défaut au bout de 10 années d'existence, et c'est à redouter pour les 10 années à venir. Également le point de vue un petit peu cynique de certains réals ou de cette approche des super-héros comme
mentionné le JDG, à se dire est-ce que les super-héros ne vont pas commencer à être tous biaisés de leur statut et ne prendront absolument plus rien au sérieux et qu'il faudra vraiment attendre une menace équivalente à celle de Thanos pour commencer à se sentir à nouveau réinvesti, à se sentir concerné même en tant que spectateur, ce qui est quand même malheureux quand ce sont les personnages qui font le film qui est censé porter ce dernier. Donc, je m'arrêterai là pour cette critique. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le Marvel Cinematic Universe ne prend pas une direction qui risquerait de perdre son public, qui risquerait de le lasser? Car autrement, bien entendu, si cette formule ne vous dérange toujours pas, que vous y êtes habitué, que vous avez particulièrement aimé la nouvelle approche beaucoup plus comique, beaucoup plus parodique du personnage de Thor, alors je pense que ce film est fait pour vous. En soi, ce film est un bon film du Marvel Cinematic Universe. Il répond à toutes les attentes, il coche toutes les cases qui le définissent comme tel. Mais ne serait-ce pas intéressant de prendre un petit peu plus de risques? Question rhétorique, question ouverte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, à la prochaine. Bye.